Alors, bonjour tout le monde. On est maintenant rendu dans la deuxième capsule du deuxième chapitre. Alors, je m'en vais avec toi à la page 37. On va faire le niveau 3. Hein. Dans la précédente capsule, vous avez déjà fait le niveau 1 et 2. Alors, aujourd'hui, ce que je vais faire avec toi, c'est le niveau 3, 4 et 5. Donc, évidemment, on va rajouter un peu de difficulté pour t'amener à un niveau de troisième secondaire. Parce que là, jusqu'à maintenant, c'est beaucoup des choses que tu as déjà fait en deuxième secondaire. Donc, je t'amène ici tout de suite. Et là, je vous rappelle, hein, ici, vous avez encore déjà les réponses. Donc, vous allez déjà pouvoir savoir là, si vous avez la bonne réponse. Alors ici, je vais faire avec toi l'exemple A et l'exemple B. Et là, tu remarqueras que moi, j'ai étiré ma page pour me laisser plus d'espace. Donc, toi, tu sais, c'est plus collé. Moi, je l'ai étiré parce que je sais qu'au tableau, sinon, je vais manquer de place. Alors, l'exemple A. Là, ce qui est nouveau dans ce niveau 3, c'est qu'on a rajouté quelque chose en avant d'une parenthèse. Et là, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand il y a quelque chose en avant, c'est une multiplication. Évidemment, on ne met pas le symbole parce que quand ils sont collés, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est une multiplication. Et quand il y avait une multiplication en avant de la parenthèse, ce que tu devais faire, la même chose en secondaire 2 qu'on va faire en secondaire 3, on va faire ce qu'on appelle la distributivité. Donc, on va distribuer le moins 4 à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Et je vais faire aussi la même chose de l'autre côté. Je vais distribuer le 3 avec tous les termes qui sont dans la parenthèse après lui. Donc, si je commence avec la première, moins 4 fois 2x, alors, ça fait moins 8x. Et après ça, je distribue moins 4 fois 1. Ça fait moins 4. Et là, évidemment, on met notre symbole égal entre les deux. Puis, je m'en vais faire de l'autre côté. Alors, je distribue 3 fois x, ça fait 3x. Puis 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et là, une fois qu'on a fait notre distribution, bien là, tu remarques qu'on revient à une équation du niveau 2. Donc là, il faut envoyer nos choses d'un côté et de l'autre. Donc, regrouper nos termes en x, puis regrouper nos termes constants ensemble. Alors, encore une fois, tu peux y aller là, comme tu veux. Donc, tu choisis le premier que tu veux enlever, ça ne dérange pas. Alors, moi, je vais choisir, par exemple, d'envoyer le 8x avec le 3x. Toi, tu peux commencer avec autre chose, ça va revenir au même. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le moins 4, parce que moins 8 plus 8, ça s'annule. Puis de l'autre côté, 3 plus 8, ça fait 11x. Puis on a le moins 6 après qui est encore là, parce que je ne l'ai pas encore calculé. Là, je dois regrouper mes termes constants ensemble. Alors, le moins 6, je dois le regrouper avec le moins 4. Et pourquoi est-ce que c'est lui? Je te rappelle, si tu jamais t'as oublié, parce que si j'enlevais celui-là, bien, je n'aurais plus rien à gauche du égal et ça ne peut pas arriver. Il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose de chaque côté. Donc, on enlève le 6 en faisant plus 6, hein, parce que c'était une soustraction. Donc, j'additionne si je veux l'annuler, pardon. Alors, là, je calcule. Moins 4 plus 6, ça fait 2. Puis, de l'autre côté, j'ai toujours le 11x qui est présent. Dernière étape, bien, la dernière étape, c'est souvent la division. Hein? Alors ici, je vais diviser par 11 pour que le x soit tout seul et soit isolé. Puis là, ben, 2 et 11, ça ne se divise pas bien, hein? Ça donne un nombre à virgule qui n'est pas très le fun. Alors, je vais laisser 2 onzièmes. Alors ça, c'est la réponse. Si là, tu veux, tu peux vérifier en remplaçant les x par 2 onzièmes, puis tu vas voir que le résultat que tu obtiens à gauche va être le même qu'à droite. Ça, évidemment, c'est si tu ne t'es pas trompé dans tes calculs. Hein? Si tu ne t'es pas trompé, ça va fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, bien, ça veut dire que tu t'es trompé. Alors, trouve ton erreur, puis recommence à partir de là. Je m'en vais faire un deuxième exemple avec toi, qui est un peu le même principe. Alors, on va aller commencer par distribuer dans les parenthèses les multiplications qui sont en avant. Alors, je commence. Moins 7 fois 3x, ça fait moins 21. Puis là, faites attention, hein? Moins fois moins, ça fait un positif. Donc, 2 fois 7, ben, ça fait 14, donc plus 14. De l'autre côté, je fais la même chose. Alors, moins 5 fois 6x, ça fait moins 30x. Et après ça, ben, moins 5 fois 4, alors ça fait moins 20. Là, ben, je retourne à une équation de niveau 2. Alors, j'ai simplement à faire le principe de la balance qu'on vous avait déjà montré en classe. Alors, encore une fois, ben, tu commences avec celui que tu préfères. Ça n'a pas d'importance. Alors, tantôt, j'ai commencé avec le 8x. Là, je vais commencer, tiens, avec le 20. Ça me tente de commencer avec celui-là. Si toi, tu préfères commencer avec un autre, vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, il va avoir moins 21x
Et puis là, ben, 14 et 20, tu les additionnes. Ça va faire 34. De l'autre côté, on a toujours le moins 30x qui est là. Puis le moins 20 et le 20, ça s'annule, il n'y en a plus. Maintenant, je m'occupe de mes termes en x. Alors, c'est le moins 21 que je vais aller transformer de l'autre côté du symbole égal. Pour pouvoir l'enlever, j'additionne parce qu'il était négatif. Alors, à gauche du égal, il reste 34. Et de l'autre côté, moins 30 plus 21, il me reste moins 9x. Ensuite, ben, la dernière étape, je vous rappelle que c'est la division. Et là, ben, faites attention, on divise avec le moins également, donc pas juste avec le 9, il faut aussi ajouter le moins. Donc, je divise par moins 9. Oups. Je divise aussi de l'autre côté par moins 9. Et là, c'est comme tantôt. Est-ce que ça se divise? Ben, ça donne un nombre à virgule, pas tellement de fun. Mais vérifiez aussi, est-ce que ça se réduit? Alors, est-ce que 34 puis 9, ça se réduit? Ben non, parce que ça se divise par 2, pas ça. Ça se divise par 3, puis pas ça. Fait que c'est une fraction irréductible. Alors, tu la laisses telle qu'elle. Et là, le symbole moins, tu as le choix. En bas, en avant, en haut. Normalement, ce qu'on voit le plus souvent, c'est soit en haut à côté du 34 ou en avant de la fraction. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent en maths, mais c'est pas faux de dire là, que le moins est en bas. C'est juste que la plupart du temps, on va le mettre en avant ou à côté du 34 ou en avant de la fraction. Alors ça, c'est des exemples de niveau 3. Maintenant, toi, tu en as en dessous à compléter, tu en as 3 à faire, et je te rappelle que les réponses sont ici. Évidemment, si ça ne va pas, lève ta main, on va aller te voir. Et là, je m'en vais faire le niveau 4. Avant de faire le niveau 4, mets la capsule sur pause, puis essaye ceux du niveau 3. Parce que si le niveau 3, ça ne va pas, bien évidemment, le niveau 4, ça va être trop difficile. Alors, mets la capsule sur pause, va faire les exemples en dessous du niveau 3, puis après ça, tu continueras la capsule pour le niveau 4. Alors, je m'en vais au niveau 4 pour ceux qui sont rendus là. Encore une fois, les réponses, elles sont déjà écrites, alors tu pourras continuer. Et j'ai fait la même chose que tout à l'heure. Donc, j'ai étiré ma page pour être sûr de ne pas manquer d'espace pour faire les calculs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le niveau 4 qu'il n'y avait pas dans les niveaux précédents? Bien, c'est les fractions ou les divisions, c'est la même chose. Alors là, pour pouvoir faire ceux-là, il y a plusieurs façons d'y arriver. Alors, la première façon que tu as peut-être déjà entendue, c'est le produit des extrêmes et le produit des moyens. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais multiplier ça ensemble et je vais multiplier ceux-là ensemble. C'est ce qu'on appelle la multiplication là, avec le produit des moyens, produit des extrêmes. Donc, ce que ça veut dire, je vais te le réécrire, puis après ça, on va le calculer ensemble. Alors, si je multiplie d'abord ces deux-là, c'est comme si j'avais... Oups, attends, je vais prendre la même couleur pour vous aider, peut-être que ça va vous aider. Alors, la première multiplication que j'aurai à faire, c'est le 3 qui va multiplier ça. Et là, n'oubliez pas les parenthèses, parce que le 3 multiplie tout ce qui était là. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de mettre des parenthèses. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Le 2 va aller multiplier tout ce qu'il y avait au numérateur. Donc, encore une fois, on met les parenthèses. Est-ce que cette ligne-là, tu es obligé de l'écrire? Pas nécessairement. Peut-être que tu es déjà capable de faire le calcul, tant mieux. Moi, je l'ai écrite juste pour que tu comprennes bien ce qu'on s'en va faire. Et là, bien, rendu là, tu fais ce qu'on a fait dans le niveau 3. Tu vas aller distribuer les deux côtés, de chaque côté du égal. Alors, 3 fois 3, bien, ça fait 9 et il y a le x qui est après. 3 fois 7, ça fait 21. Je m'en vais de l'autre côté. 2 fois 5x, puis 2 fois moins 4. Rendu là, ben, c'est rendu un niveau 2. Alors, on envoie on regroupe en fait les termes de chacun des côtés. Commence avec celui que tu veux. Moi, je vais commencer par enlever le 9. Encore là, si toi, tu veux commencer par un autre, vas-y. Alors, eux autres vont s'annuler. Et ici, il va nous rester simplement un seul x. De ce côté-là, il reste le 21. Puis à droite, il reste le moins 8. Maintenant, il me reste juste les termes constants à regrouper ensemble. Alors, j'enlève le moins 8 en faisant une addition. Et là, tu remarqueras que j'ai déjà terminé. Donc, je n'ai pas besoin de faire de division. Tu sais, normalement, on finit avec une division. Là, je n'ai pas besoin parce que le x, il est déjà isolé. Donc, j'ai fini. Ma réponse, x égale 29. Et là, je vous rappelle que le x soit à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance.
Je vais maintenant aller faire avec toi le deuxième exemple. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser la méthode que j'ai utilisée, donc produit des extrêmes, produit des moyens, je vais utiliser une autre technique parce que celle-là ne fonctionne pas tout le temps. Celle-là, elle va fonctionner seulement si on a deux fractions de chaque côté. Mais ça va arriver que des fois, tu as plusieurs fractions dans un côté et les dénominateurs ne sont pas toujours égaux. Fait que là, ben, cette technique-là ne fonctionnera pas. Alors, je vais t'en montrer une autre. Peut-être que tu pourras l'utiliser, celle-là. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre les dénominateurs communs. Alors, au lieu que ça soit sur 4 et sur 5, je vais m'arranger pour que les dénominateurs, ce soient les mêmes. Alors, lequel est-ce que je vais choisir? Bien, je vais choisir celui qui me semble le plus simple. Alors, pour moi, le plus simple, ça serait de les mettre sur 20, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez facile à calculer. Donc, la première fraction ici, je vais la multiplier 5 sur 5. Pourquoi 5 sur 5? Bien, parce que 5 sur 5, c'est la même chose que 1 si je le réduis. Et faire fois 1, ça ne dérange pas bien. Mais je vais le faire. Comme ça, bien, ça va nous permettre d'avoir un dénominateur sur 20. Je te montre tout de suite. Alors, je vais distribuer comme ça. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir un dénominateur, excuse-moi, qui sera le même que de l'autre côté. Alors, si je distribue celle-là, ça va faire moins 5x plus 40 en haut. Puis là, ben, j'aurai un dénominateur sur 20. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Sauf que là, de l'autre côté, je n'irai pas multiplier par 5 sur 5. Parce que là, moi, je veux que ça soit sur 20. Alors, si je veux que ça soit sur 20, il va falloir que je multiplie. Mais cette fois-ci, je vais utiliser 4 sur 4. Parce que là, quand je vais multiplier par 4, ça va être sur 20. Mais 4 sur 4, c'est comme faire fois 1. C'est comme si je n'avais pas changé le calcul. Mais d'un côté, oui, je vais essayer de m'aider. Donc, si je fais comme tout à l'heure et je vais distribuer mes multiplications. Alors, je distribue le 4 au numérateur d'abord, puis je vais ensuite le distribuer au dénominateur. Et là, puisque les deux dénominateurs sont équivalents, égaux, pareils, bien là, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit de faire un gigantesque multiplié par 20. Et qu'est-ce que ça me permet de faire, ça, ce gros fois 20-là? Ça me permet d'éliminer mes deux dénominateurs. Parce que oui, c'est une fraction, mais la fraction, c'est aussi une division. Fait que si c'est tout divisé par 20, bien, pour enlever un divisé par 20, je fais quoi? Une multiplication. Et là, bien, vous allez voir que ça réduit. Et là, c'est tout ce qui me reste. Donc, j'ai plus de fraction, j'ai plus de dénominateur. Tout ce qui me reste, c'est le numérateur. Ça, ben, c'est la même chose qu'un niveau 2. Donc, c'est plus facile après ça d'aller faire nos calculs. Alors là, ben, comme d'habitude, hein, tu commences avec celui que tu veux. Ça ne va pas changer grand-chose. Alors, si je commence et que j'enlève le 5x d'abord, évidemment, on le fait de chaque côté pour que notre balance reste équilibrée. Alors, à gauche, il va rester 40. Et à droite, 8 plus 5, ça fait 13. Puis évidemment, il reste le moins 4. Je m'arrange maintenant pour regrouper les termes constants ensemble. Alors, j'enlève le moins 4 en additionnant 4. À gauche, ça fait 44 si je les additionne. À droite, il reste le 13x. Et tout ce qui me reste à faire, c'est la division. Alors, si je divise, puis là, ben, est-ce que 44 et 13, ça se réduit? Non. Est-ce que ça se divise? Oui, mais ça donne un nombre à virgule. C'est pas très intéressant. Alors, je vais le laisser en fraction. Alors, ça fait 44 sur 13. Alors là, tu as deux techniques que tu peux utiliser. Tu peux choisir celle que tu préfères. Les deux vont fonctionner pour ce genre de calcul-là. C'est-à-dire, il faut vraiment que tu aies deux fractions complètes de chaque côté. Là. Des proportions, ça tu as vu ça en secondaire 2. Alors, il faut que ça soit des proportions absolument, sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors, encore comme tout à l'heure, tu mets la capsule sur pause. Tu vas aller faire les exemples qui sont en dessous. Je te rappelle que tu as les réponses ici. Si ça ne fonctionne pas, bien, évidemment, tu peux nous appeler à ta place. On va aller t'aider. Quand tu auras terminé de faire ces deux-là, bien, tu pourras remettre la capsule en marche, puis je m'en vais avec toi faire le niveau 5. Alors, le niveau 5, évidemment, c'est le niveau ultime. Donc, ça, là, il y a de tout là-dedans. Alors, évidemment, ça, il faut que tu sois capable de faire ça éventuellement. Mais arrange-toi pour que tes niveaux 4, 3, 2, 1 soient bien compris avant d'arriver ici, sinon, tu ne comprendras pas grand-chose. Je te amène tout de suite, par contre, ici, dans les réponses que vous avez, il y avait une erreur. Alors, vous avez 100 sur 7, alors que ça devrait être 110 sur 7. Alors, corrigez-le comme il faut dans votre cahier pour que ça fonctionne quand vous allez faire vos exemples ensuite. Alors, comme dans le niveau 3 et le niveau 4, j'ai fait la même chose. Hein. Ici, j'ai étiré ma page
pour que j'ai assez de place pour faire le calcul. Alors là, le niveau 5, qu'est-ce qu'il y a de différent de tous les autres niveaux qu'on a fait jusqu'à maintenant? Bien, je l'ai dit, hein, il y a tout. Il y a des distributions à faire, il y a des fractions là-dedans. Et voyez-vous ici, là, des fois, il y a des fractions différentes avec différents dénominateurs. Alors, je vais faire ces deux exemples-là avec toi pour être sûr que ça va bien. Alors, je vais aller faire avec toi le premier exemple. Alors, la première chose que tu dois faire avec ça, bien, moi, je trouve ça plus facile de commencer tout de suite avec les distributivités. Comme ça, j'élimine déjà les parenthèses, j'élimine une couple d'affaires en faisant ça. Pour moi, je trouve ça plus facile. Est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire? Oui. Moi, je vais faire celle-là parce que je trouve que c'est celle-là la plus rapide. Alors, si je commence et je fais la distribution du 3, je fais la même chose de l'autre côté. Je distribue le moins 4. Et là, faites attention, hein, parce que c'est moins 4. Donc, moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Puis, moins 4 fois moins 3, moins fois moins, ça fait un plus. Ensuite, bien là, tu peux utiliser, encore une fois, plusieurs techniques. Alors, on a fait tout à l'heure, là, dans le niveau 4, la technique avec le produit des extrêmes, produit des moyens. Tu peux faire aussi avec les dénominateurs communs. Choisis celle que tu veux. Moi, je vais faire avec les produits des extrêmes, produit des moyens. Donc, le 7 va aller multiplier le numérateur de l'autre côté. Puis le 5 va aller multiplier le numérateur à droite. Voilà. Et là, ben, je refais une deuxième distributivité. Alors, il n'y a pas de limite vraiment à en faire. J'en fais tant que j'ai besoin. Alors, si je distribue maintenant 7 et je distribue aussi le 5, je vais le petit point. Voilà. Et là, ben, une fois, oups, j'ai oublié mon X ici. Après ça, ben, une fois que tu as distribué tes affaires, il te reste juste à regrouper les termes en X et les termes constants ensemble. Alors, commence avec celui que tu veux. Si, par exemple, je décide d'enlever le 40X, alors je l'enlève à gauche et je l'enlève à droite. J'écris ce qui me reste de chaque côté. Il y a un petit point ici qui est apparu. Ensuite, une fois que j'ai regroupé les termes en X, bien, je vais regrouper les termes constants ensemble. Donc, j'enlève le 21. Et ensuite, la dernière étape qui me reste à faire, c'est la division. Alors, je divise par 61. Et là, ben, je vérifie. Est-ce que ça se divise? Ben oui, mais ça ne donne pas quelque chose de bien plaisant. Est-ce que ça se réduit? Malheureusement, ça ne se réduit pas. Alors, ça va rester 81 sur 61. Alors, moi, j'ai décidé d'utiliser le produit des extrêmes, produit des moyens. Mais si toi, par exemple, tu as décidé d'utiliser les dénominateurs communs, tu es quand même supposé arriver à la même réponse que moi. C'est juste que tu n'auras pas les mêmes démarches. Mais ça, c'est pas grave. À l'examen, je ne m'attends pas à ce que tu aies nécessairement la même démarche que moi. Ce que je veux, c'est que tu utilises une démarche qui fonctionne. Je m'en vais faire maintenant le deuxième numéro avec toi. Alors, dans celui-là, bien celui-là, il a l'air bien compliqué, mais dans le fond, il y a un petit piège que si tu le vois tout de suite, ça va simplifier tes affaires, tu vas voir, ça devient beaucoup moins difficile. Ici, on a moins 3x sur 4 et 3x sur 4. Ça, ce sont deux termes qui s'annulent. Hein? Moins 3 plus 3, ça fait 0. Puis 0 sur 4, bien, ça fait 0. Donc, tu peux tout de suite réduire ça. Et déjà, on vient d'éliminer des fractions. Donc, c'est plus facile. Si toi, tu n'avais pas vu ça, est-ce que tu peux quand même faire une autre démarche qui va trouver la bonne réponse? C'est sûr que oui. Mais si tu l'as vu, tant mieux, ça va simplifier nos affaires. Parce que là, rendu là, qu'est-ce que je peux faire? Bien, encore là, il y a plusieurs façons de le faire. Si je décide de faire, mettons, la distribution, bien, tu peux. Tu aurais pu commencer en enlevant 2. Il y a d'autres choses qui sont possibles. Moi, je vais commencer avec la distribution. Donc, ça fait 5. Encore une fois, faites attention à vos signes. Hein? Moins fois moins, ça fait un plus, puis moins fois moins, ça fait encore une fois un plus. Bon, là, rendu là, est-ce que je peux me débarrasser de la fraction? Oui, hein? Un divisé par 2. Si je veux enlever ça, qu'est-ce que je dois faire? Bien, une multiplication par 2. Et ça va s'enlever. N'oublie pas que si je fais x2 d'un côté, il faut aussi que j'aille le faire de l'autre côté.
Sauf que 0 fois 2, là, ça donne encore 0. Donc, voyez-vous comment ça simplifie nos affaires, le fait qu'on avait un 0 à gauche de notre égal. Et là, ben, rendu là, il ne te reste pas beaucoup d'étapes à faire. On va d'abord enlever le 20. Alors, ce qui va nous rester, moins 20 de ce côté-là, 5x de l'autre côté. Et finalement, la dernière étape, j'enlève le 5 en faisant une division. Et j'obtiens ma réponse, c'est-à-dire moins 4. Alors, parfois, on a l'impression que quand on regarde ça, ça a l'air bien compliqué, mais des fois, il y a des trucs qui nous permettent d'aller un peu plus rapidement. Malheureusement, pas toujours, mais des fois, oui. Alors, encore une fois, tu mets la capsule sur pause, tu essaies les numéros qui te restent dans le niveau 5. Si jamais ça ne va pas, comme d'habitude, gênez-vous pas, levez la main, on va aller vous voir. Et la dernière chose qui me reste à vous expliquer, ici, le niveau 6. Alors, le niveau 6, ici, ben, il y a un bonhomme de super-héros. Alors, peut-être qu'on vous l'a déjà expliqué, peut-être que non, je vais le répéter sinon. Alors, je vous rappelle que quand il y a les bonhommes de super-héros, ça, c'est des problèmes qui sont plus difficiles et c'est généralement pour les élèves qui, l'année prochaine, vont vouloir aller en maths fort, hein, en maths SN qu'on appelle, sciences nature. Alors, c'est des niveaux qui sont plus compliqués. Alors, évidemment, si toi, tu sais que tu veux aller l'année prochaine en maths fort, ben, je te suggère fortement de les essayer. Si toi, tu sais que pas en tout, tu sais que tu ne veux pas du tout aller là, tu n'es pas obligé de l'essayer. Mais tu peux quand même le faire comme un défi, il n'y a pas de problème, là. Mais si tu vas en maths fort, je te suggère. Encore une fois, tu as les réponses ici déjà pour t'aider. Donc, tu vas déjà pouvoir savoir si c'est correct. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé quand on a fait imprimer les cahiers, mais vous remarquerez que des fois, là, les parenthèses, on dirait que ce sont des exposants. Mais ce sont des parenthèses normales. Alors, donc, par exemple, ici, là, tu sais, ça serait la parenthèse normale. Donc, toutes les parenthèses qui ont l'air d'être en exposant, c'est juste une erreur d'impression. Ce sont des parenthèses comme d'habitude. Alors, tu peux les corriger dans ton cahier si tu as le goût d'essayer le niveau 6. Alors voilà, la capsule 2, est déjà terminée. Ne lâchez pas, on achève.